Bonjour tout le monde, Valérie Gauthier pour l'Association Forestière Côte-Nord. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'une plante que j'apprécie particulièrement. Il s'agit d'un arbuste qu'on retrouve en bordure des cours d'eau. Il s'appelle le myrique baumier. On l'appelait aussi autrefois, ou peut-être encore aujourd'hui, le bois qui sent bon. Parce qu'effectivement, c'est une plante qui est très odorante. C'est un arbuste, là, comme on peut voir, là, qui va pousser en colonie. Puis, grâce au fait qu'on n'a pas beaucoup de neige encore à ce temps-ci de l'année, cette année en tout cas, c'est encore possible de l'apercevoir sur le long de nos cours d'eau, puis c'est encore possible d'en récolter une partie. Parce que oui, effectivement, il y a plusieurs utilités au myrique baumier. Pour le reconnaître, en été, ces feuilles, ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles sont longues d'à peu près 2 à 5 cm de long. Elles sont étroites à la base, puis elles vont élargir à l'autre extrémité. Ce qu'il y a de bien particulier aussi, c'est que les feuilles sont dentelées uniquement sur la partie supérieure de la feuille. Ce qu'on peut remarquer présentement, ce qui est encore visible, ce sont ces fruits, les petites polydrupes qu'on appelle. Puis, regardez, on en a ici qu'on voit à l'extérieur de la neige. Est-ce qu'on les voit bien? Puis ça ici, si vous voyez, là, ça se récolte facilement. Puis ça, c'est extrêmement résineux. Il y a beaucoup de résine à l'intérieur de ça. C'est collant un peu. Puis, on l'utilisait autrefois pour teindre les cotons. Parce que si on voit là, sur mes doigts, là, ça laisse une couleur jaune. Excusez. Puis, on l'utilisait autrefois pour teindre le coton. Mais on l'utilise aussi aujourd'hui comme une épice. Parce que, en effet, là, je vous ai dit que c'était très résineux, c'est très collant, mais c'est très odorant aussi. On va le récolter, on va le faire sécher, puis après ça, on peut le passer au mortier pour en faire une poudre. Puis c'est un peu poivré. Ça nous permet là, d'assaisonner les viandes de bois, le porc, la volaille. Moi, en fin de semaine, on en a récolté, puis on a assaisonné nos steaks d'orignal avec ça. C'est délicieusement bon. On peut aussi assaisonner des desserts qui sont aux pommes, aux poires ou même aux agrumes parce que ça a un petit goût qui rappelle un peu la muscade. Fait que c'est super intéressant pour ça, puis c'est un épice qu'on a qui est à notre disposition ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces feuilles peuvent être récoltées l'été puis peuvent être séchées. Puis on peut en faire une utilisation au même titre qu'on utilise les feuilles de laurier. Fait qu'on peut remplacer facilement les feuilles de laurier dans toutes nos recettes par les feuilles du myrique baumier, puis ça donne un petit coup plus nord-côtier si on veut. On peut utiliser aussi les feuilles pour faire des pots pourris, hein, parce que ça dégage une odeur quand même assez forte. Puis autrefois, on les utilisait pour mettre dans les tiroirs de linge pour éloigner les insectes de leurs vêtements. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le myrique baumier? Ah oui, c'est vrai, c'est un insecte, qu'est-ce que je dis là? C'est un arbuste qui est dioïque. Ça veut dire qu'il y a des arbustes, il y a des plants mâles et il y a des plants femelles. Donc, les fruits sont pas disposés sur tous les plants. Fait que ça fait un peu le tour vite d'un arbuste qu'on a de disponible ici, en forêt boréale, et qui gagne à être découvert. Fait que j'espère que vous en avez appris un tout petit peu plus sur le myrique baumier, puis il vous est possible de vous promener, puis de regarder pour en trouver, puis le récolter, faire vos réserves. Une fois séché, vous pouvez le conserver aussi dans un contenant hermétique pour vos prochaines dégustations. Eh oui, c'est vrai.
j'ai oublié. C'est possible aussi de faire des infusions avec les feuilles ou avec les petites drupes comme ça ici. On peut en faire des infusions au même titre que les tisanes. Fait que voilà, bonne fête!